Bien-aimé dans le Seigneur, je remercie l'Éternel parce qu'il a permis que je rencontre un homme de Dieu, le frère Junior au Cameroun. Et vraiment, le Seigneur m'a béni avec des messages que je me suis beaucoup posé les questions, des points d'interrogation. Aujourd'hui, le Seigneur a vraiment permis que je puisse avoir des réponses par rapport à ces questions qui planaient dans ma tête. Donc, j'aimerais partager avec vous ce message sur l'Église aujourd'hui. Et avant de commencer, je voudrais vous présenter le frère pasteur. Il est très jeune, mais ce que l'Éternel a déposé en lui, vraiment, je sais que nous tous, les enfants de Dieu, nous allons profiter. Amen. Amen. Donc, soyez bénis, frère. Je vous appelle frère ou bien pasteur. Frère, tout simplement, selon Matthieu 23, 8. Amen. Sois béni, frère. Frère, oui, ma soeur. Que tous ceux qui écoutent ce message soient également bénis et que l'Éternel visite chacun. Amen. Oh, frère, je suis vraiment béni avec tous les messages que vous m'avez donnés sur l'Église parce que, avant d'entrer dans le corps du sujet, un jour, même quand j'avais donné ma vie à Jésus, je posais toujours cette question pour savoir, oh Dieu, est-ce que vraiment, quand je regarde Actes des Apôtres, est-ce que vraiment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent encore faire comme les chrétiens des Actes des Apôtres? Quand je voyais comment les dénominations, les églises partout, moi je me disais au fond de moi, vraiment, Seigneur, s'il existait encore une telle église sur la terre. Donc, le Seigneur a permis que je vous rencontre, que vous m'avez vraiment montré que vraiment, effectivement, il y a les enfants de Dieu qui se réunissent comme les Actes des Apôtres. Vraiment, c'est un soulagement et ma joie est tellement grande, frère. Et je voulais aussi que, par la grâce de Dieu, que vous puissiez aussi, en bref, vous présenter. D'abord, pour connaître quand est-ce que vous avez reçu l'appel et depuis quand est-ce que vous parlez du Seigneur avant qu'on entre dans le sujet. Amen. Amen. Donc, je suis le frère Junior de Cameroun, le frère Junior de Cameroun. Ma rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas un homme qui m'a appelé, c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit. Lorsque les serviteurs de Dieu sont venus à la maison me visiter, ils ont toqué à la maison, je leur ai dit. En fait, je lisais la Bible, mais moi, j'avais déjà dit au Seigneur, pour être clair, je n'ai jamais été dans une dénomination. Donc, ce n'est pas dans une dénomination que j'ai accepté Jésus-Christ. Parce que même étant dans le monde, quand j'étais au lycée, mes amis me disaient, ah, toi, tu ne vas pas à l'église, comme ils disaient. Toi, tu ne vas pas à l'église. Je leur disais que dès que je vais accepter Jésus-Christ, là, quand il va venir dans votre milieu, là, je ne vais pas aller pour mettre un pied dehors et un pied dedans. Je ne savais pas que je prophétisais comme ça sur ma vie. Alors, donc, un de ces jours, j'étais à la maison. En fait, pendant ce temps, je lisais la Bible. Donc, n'étant pas chrétien, je lisais la Bible et je lisais également le Coran. Voilà, c'est en ce moment-là que j'ai lu le Coran entièrement. J'ai lu beaucoup de choses, le Coran et la Bible. Et un de ces jours, donc, un évangéliste avec son épouse passait à côté de notre maison. Ils sont venus toquer à la maison. J'ai ouvert la porte. Ils m'ont demandé, toi tu lis la Bible, est-ce que tu es chrétien? En fait, quand ils ont demandé, ils m'ont dit, nous sommes des évangélistes, nous prêchons la parole de Dieu. J'ai dit, je ne veux pas, j'ai fermé la porte, j'étais à la maison seul. Et subitement, quand je me suis assis, le Seigneur a dit une voix. En fait, en ce temps-là, je ne connais pas le Seigneur. Une voix m'a dit, lève-toi, ouvre la porte. Parce qu'en fait, je lui avais dit, si tu veux me sauver pour que je parte là-dedans, catholique, protestant et autres choses qu'il y a dehors, avant de me sauver, je n'irai pas. Alors cette voix m'a dit, lève-toi, ouvre la porte, je t'ai envoyé des gens. Alors, je me rappelle même plus quand je me suis levé pour ouvrir la porte. Alors ce monsieur-là m'a posé toutes les questions de la Bible, je lui répondais. Et depuis lors, je suis sous la grâce du Seigneur et c'est lui qui me conduit comme ça. Donc, y compris le message que vous allez écouter maintenant au sujet de l'église. Et depuis lors, donc, le Seigneur m'a conduit à observer donc sur la place, sur le paysage religieux, beaucoup de choses fonctionnent pas comme le Seigneur le dit parce qu'on base nos convictions sur des doctrines, sur des révélations que les uns et les autres ont reçues. Autrement dit, chacun fonde son ministère, comme on dit, sur des révélations reçues, pour les uns par des prophéties, pour les autres par des visions, par des rêves. Et beaucoup ne vérifient pas si ce qui leur sont venus est scripturel, c'est-à-dire que c'est révélé dans la Bible. Voilà donc pourquoi le Seigneur, en 2009, quand il a commencé à m'enseigner, il a dit, va et prêche ma parole telle que je l'ai donnée, prêche ma parole, j'habiterai dans les cœurs. Il a dit particulièrement,
regarde ce que les églises font et faites attention de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont commises. C'est-à-dire que les choses qu'on va partager tout à l'heure là. Amen. Amen. Oh, là à l'éternel. Moi-même, j'ai appris, frère, que quand quelqu'un reçoit une révélation, que ce soit un rêve ou un songe, il faut, avant de te lever pour dire, voici ce que Dieu m'a montré, et il faut d'abord t'assurer que la révélation, ça va avec la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, vraiment, je rends gloire à l'éternel parce que même après, quand le Seigneur m'a montré mon église est sale, et puis la mission qu'il m'a donnée pour les femmes, tout ce que le Seigneur m'a montré, c'est dans la parole de l'éternel. Mais après, j'ai eu d'autres révélations que ça ne coïncidait pas avec la parole de Dieu. J'ai mis de côté. J'apprends à lire la parole de Dieu parce que je sais que le Seigneur parle par sa parole. Absolument. Amen. Amen. La plupart du temps, le Seigneur parle dans sa parole. Et c'est vraiment dommage que nous, les enfants de Dieu, on ne lit plus la parole de Dieu, on attend seulement les rêves et les visions. Amen. Que le... Et beaucoup de ces choses, amen. Et beaucoup de ces choses, y compris l'une des choses pernicieuses dont la vision et les révélations, les prophéties ont vraiment introduit dans la Bible, dans l'histoire de l'Église pour vraiment gâter les choses de Dieu, c'est particulièrement le mariage. Donc, si le Seigneur permet, on va parler de cela. On va voir que beaucoup de personnes ont été trompées, beaucoup de couples ont été unis, alors que ça ne venait pas du Seigneur, tout simplement par prophétie et par révélation ou bien par vision. Donc, cette seule chose-là devrait nous pousser à remarquer que, comme tu as dit tout à l'heure, ma soeur, à remarquer que toute révélation ou bien toute vision devrait être contrôlée par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le dernier arbitre de toute contestation en matière de Dieu. La parole de Dieu règle le problème. Donc, quand la parole de Dieu dit oui et amen, alors on ne doit plus discuter. Et autre chose, je vais le dire avec Martin Luther qui déclarait que le Saint-Esprit ne peut pas enseigner le vrai et le faux. Le Saint-Esprit est oui, oui, amen et non, non. Donc on ne peut pas aller au-delà de la parole, au-delà de la parole. Et le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, par les plumes de l'apôtre Paul écrit en disant à Apollos que nous vous avez appris selon notre propre comportement, moi et Apollos, que personne ne va au-delà de ce qui est écrit. Donc on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit doit être observé à la lettre. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 35, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, il faut qu'on fasse attention avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est totale, définitive, parfaite. Rien ne doit être ajouté, rien ne doit être retranché, rien. Alors ma soeur, je te pose... Amen. Alors ma soeur. Oui. Est-ce que quand tu suis le témoignage que le Seigneur t'a donné et le titre « Mon église est sale », quand il dit « son église est sale », tu vois, ce n'est pas seulement les reproches que le Seigneur fait aux femmes, puisque principalement l'église est représentée par la femme. Donc, en fait, on doit nettoyer les femmes, mais si on regarde les doctrines qui ont été ajoutées à l'église, ou bien celles que dont la Bible parlait, dont on a retranché, ça fait la saleté également. Donc, l'église est sale, quels que soient les points qu'on a ajoutés dans la parole de Dieu, ou bien dans la foi des chrétiens, qui ne venaient pas la parole de Dieu, c'est une saleté et ça doit être nettoyé. Voilà pourquoi la Bible dit que... Amen. C'est présenté l'église sans tache ni ride. Je connais, à part la saleté que le Seigneur m'a montré sur l'habillement, la façon dont les femmes chrétiennes s'habillent aujourd'hui. Je sais qu'il y a d'autres saletés, frère. Donc, je voulais vraiment que vous m'expliquiez quelles sont les saletés qui sont dans l'église aujourd'hui. Oh, merci bien-aimé, sœur. En 1500, le 17 octobre, devant le temple du château de Wittenberg, le Martin Luther avait affiché 95 thèses contre l'église catholique. Ma chère sœur, de 1500 jusqu'en 2012, ça fait à peu près 500 quelque chose d'années. En l'espace de 500 années, si on veut afficher des thèses dont les doctrines qui ont été éloignées de la Bible, ou bien des choses qu'on a ajoutées dans la Bible, Martin Luther se tournerait cette fois dans ce tombeau. Je vous le dis. Donc, énumérer les choses qui ont été ajoutées à l'église, ce sera vraiment fastidieux. Mais on peut prendre la chose d'un autre côté. C'est-à-dire enseigner ce que la Bible enseigne point par point par rapport à telle ou telle chose. Et les uns et les autres pourront donc voir ce qui a été ajouté. Mais on va quand même nommer, si le Seigneur le permet, des choses qui ont été ajoutées à la parole de Dieu, des doctrines pernicieuses qui sont entrées. Et à chaque fois, il faut qu'on se rappelle qu'il faut qu'on regarde à l'origine de ces choses, d'où cela est venu. Donc, l'une de ces choses, donc là, c'est le sujet de l'église. D'accord, ma soeur? C'est l'église. Donc l'église. Avant d'entrer dans le sujet, je voulais te dire aussi que quand quelqu'un cherche le Seigneur et quand il part dans certaines églises, il sent vraiment qu'il y a quelque chose qui manque. Qu'il
quelque chose qui manque, frère. Mhm. Donc, moi, je sais qu'il y avait vraiment une saleté. Et le Seigneur a permis que je vous rencontre pour que vous m'étayiez vraiment cette saleté. Amen. Donc, frère, vous avez la parole. Amen. Amen. Donc, Amen. parlant des saletés, ce qu'on va partager ce soir, bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui m'écoutent comme ça dans le monde entier, parlant des saletés. L'une des choses les plus pernicieuses qu'on a introduit dans l'histoire de l'Église, dans la chose du Seigneur, c'est la déformation même du mot Église ou bien de la fonctionnalité de l'Église. Donc, on va partager ce soir sur l'Église selon la parole de Dieu. Et c'est la base même de toute doctrine. Comme on va voir dans le développement, si le Seigneur le permet, si en d'autres parties, si le Seigneur le permet, on va voir que toutes les doctrines, si on parle les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels, la Sainte Seine, toutes ces doctrines-là, la doctrine des baptêmes, le baptême du Saint-Esprit et toute autre chose qu'on va voir est reposée sur cette doctrine. Premièrement, j'aimerais bien rappeler aux uns et aux autres que les doctrines bibliques sont comme un château de cartes qui sont posées. Toute chose lorsqu'on enlève une seule carte, le reste va s'écrouler. Donc la première doctrine à arranger maintenant, c'est la doctrine de l'Église, la doctrine de l'Église. Donc, j'aimerais bien qu'on partage, si tu le veux, si les bien-aimés le veulent, c'est quoi l'Église d'après la parole de Dieu. L'Église d'après la parole de Dieu. Et les uns et les autres pourront donc prendre leur Bible et vérifier. Il ne faut pas qu'on fasse comme les autres qui disent le pasteur et le prêtre sont ceux qui lisent la Bible. Nous n'avons pas lu dans la profondeur. Donc il faut qu'on soit comme des chrétiens de Béric, selon Actes chapitre 17, verset 11, qui vérifient chaque jour pour savoir si ce qu'on leur disait était scripturel. Amen. Alors, Amen. Mais bien aimé, j'aimerais que vous-même preniez vos bics et vos cahiers. Absolument. Parce qu'il ne faut pas que demain, le diable vienne vous dire que ce qu'on a dit, ce n'est pas biblique. Absolument. Vous-même, quand le frère va parler, vérifiez dans la parole de Dieu si ce qu'il dit est vraiment fondé. Absolument. Vous maintenant, après avoir fait cela, vous partez et vous regardez. Est-ce qu'il faut obéir la parole de Dieu ou bien obéir la coutume des hommes? Amen. 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 Donc, on va parler de l'Église selon la parole de Dieu. Plusieurs choses ont été dites de l'Église, sur l'Église du Seigneur. Alors, on va parler en commençant par l'original. L'Église vient de la pensée du Seigneur, Dieu des armées. Donc, à partir de maintenant, bien aimé, vous pouvez prendre votre feuille et écrire selon que l'Esprit va diriger. Ça va commencer comme ça. Avant Matthieu chapitre 16, l'Église n'est fait mention nulle part dans la parole. Avant Matthieu chapitre 16, l'Église n'est fait mention nulle part dans la Bible. Donc, l'Église est appelée, le mot Église vient à partir de Matthieu chapitre 16, le verset 18 où le Seigneur Jésus-Christ parlant à l'apôtre Pierre dit, tu es Pierre et sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Il dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon Église. Quand le Seigneur dit, je bâtirai mon Église, la déclaration est solennelle sur 3 points. 1. Premier point, c'est le Seigneur qui bâtit son Église. 2. C'est son Église. 3. L'appellation, le désir vient de lui et c'est son projet à lui. Donc, c'est le Seigneur qui bâtit son Église et c'est l'Église du Seigneur. Parce qu'on a entendu beaucoup de personnes dire, je te chasse de mon Église, tu n'entreras plus dans mon Église. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas ce que veut dire l'Église et ce que le Seigneur, lui, il appelle Église. Donc, ce soir, bien-aimé, je prie que le Seigneur, le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et tous les autres auteurs bibliques vous éclaircissent alors qu'on est en train de lire maintenant. Bien-aimé, il se pourrait donc que tu écoutes quelque chose que tu n'as jamais écouté. Il se pourrait que ce sur quoi tu t'es basé soit révélé maintenant comme étant faux. Voilà pourquoi je te prie maintenant que le Saint-Esprit te dispose, bien-aimé, à lire la parole de façon scripturelle, à lire la parole avec l'aide du Saint-Esprit. Pas avec les lunettes dénominationnelles, pas avec les lunettes des croyances doctrinales, mais à lire la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu dire ce qu'elle dit. N'est pas interpréter, n'est pas amener notre propre pensée, notre interprétation à la Bible. La Bible est assez claire pour que les ignorants puissent comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parlait uniquement avec les langages les plus bas pour que ceux qui partaient au champ, les gens qui étaient les simples personnalités puissent comprendre. Mais si je suis sûr et certain, ce que je vais dire là va beaucoup déranger plutôt ceux qui ont fréquenté, ceux qui sont des docteurs, des grands savants. C'est ça que ça va, ce sont eux-là que ça va déranger. Et je comprends très bien, c'est normal. Il leur faut véritablement que le Saint-Esprit visite pour pouvoir prendre la parole et leur montrer simplement. Donc, bien aimé, ce n'est pas contre une dénomination dont je me suis en train de me dresser. Je vais seulement annoncer la parole de Dieu telle que c'est écrit. Donc, si tu écoutes quelque chose, bien aimé frère, bien aimé sœur, qui soit contraire à ce que tu as toujours pensé, place ce que tu as toujours pensé devant la parole de Dieu.
place ce que je suis en train de dire d'après la parole de Dieu et va devant le Seigneur avec la parole. Amen. Mais, Donc, comme je disais au départ, c'est dans Matthieu au chapitre 16, le verset 18, pour la première fois que le mot église est mentionné. C'est mentionné là-bas, je bâtirai mon église. Il est écrit en grec ecclesia. Ecclesia, qui est conformé de deux mots grecs, ecclesia, qui veut dire appeler ordre. Donc, l'église, d'après le Seigneur, c'est ceux qui sont appelés hors. Appelés hors. En fait, on peut dire, c'est ceux qui ont été appelés hors d'un système, hors du monde, pour être rassemblés dans un corps, Donc, dans Saint Matthieu chapitre 16, verset 18, le Seigneur parle là de l'église universelle. Il dit, je bâtirai mon église. Quand le Seigneur parle de je bâtirai mon église, ça suppose que lorsqu'il est encore physiquement là, l'église est en projet. Si vous lisez Ésaïe chapitre 53, le verset 10, Ésaïe chapitre 53, le verset 10, la Bible déclare que il va livrer sa vie en sacrifice et il verra une postérité nombreuse. Donc, il fallait d'abord que le Seigneur soit mis à mort quant à la chair, et puis maintenant, ressuscité, maintenant, il pourra déverser son esprit. Et c'est cet esprit-là, c'est chaque être humain qui fait de lui un membre de ce corps-là. Donc, l'église, donc, le mot ecclésia, donc, apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament, dans l'évangile, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et pour la seconde fois, dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, où il parle lorsqu'un frère a un différend avec son autre frère qui part au milieu de l'église. Le mot église là-bas, il s'agit là de l'église locale. L'église locale. Donc, on va voir si le Seigneur le permet dans le développement. Donc, c'est quoi l'église d'après la parole de Dieu? Alors, le mot église, ecclésia apparaît dans le Nouveau Testament 114 fois. 114 fois. Et 110 fois, ce mot ecclésia parle de l'église locale. L'église locale. L'église locale. Donc 114 fois dans le Nouveau Testament, ça va dire de Matthieu au chapitre 16 jusqu'à Apocalypse, ça apparaît 114 fois, ecclésia. Et souvenons-nous, à chaque fois, à chaque bout de chemin bien-aimé, que ce n'est pas l'église d'un homme, que c'est Jésus-Christ qui bâtit son église. Si c'est Jésus-Christ le Seigneur qui bâtit son église, alors les plans de l'église, c'est lui. Les briques de l'église, c'est lui. Le ciment de l'église, c'est lui. Les peintures de l'église, c'est lui. Les fils, les sables de l'église, l'eau, c'est lui. Alléluia. Ok. Donc, quand le Seigneur bâtit son église, il choisit donc les artisans. Il choisit les artisans dès le départ qui devaient être des porteurs de cette vision. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit descend, l'église est née dans la maison. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend, l'église est née. Donc l'église vient en existence. L'église physique vient en existence donc dans Actes des Apôtres au chapitre 2 où le Saint-Esprit descend sur les premiers croyants pour les faire maintenant premiers membres de ce corps-là. Amen. Voilà le départ de l'église. Donc commençons à voir les différentes appellations de l'église. Dans la Bible, l'église est appelée corps de Christ. Donc les différentes appellations, on va voir maintenant. Je vais vous donner les versions, on pourra lire. L'église est appelée corps de Christ. On peut lire cela. Vous pouvez prendre votre Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 27. Le verset 27. La Bible déclare, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc ce verset dit que nous sommes le corps de Christ. L'église est appelée corps de Christ. Je parle là des différentes appellations de l'église dans la Bible. Donc, en premier lieu, l'église est appelée corps de Christ, comme on vient de lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 27. On peut également lire au chapitre 12, le verset 12, puisque j'y suis, on peut lire. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, il parle là du corps de Christ, donc chacun de nous, les chrétiens baptisés de son esprit, forme le corps. On peut également lire le verset 13. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit donc incorpore chaque être humain dans le corps de Christ. Donc, sans le baptême du Saint-Esprit, toute personne est hors du corps de Christ. Il peut bien professer sa chrétienté, bien faire l'aspect religieux, mais il n'appartient pas au corps de Christ. Donc, l'église est appelée corps de Christ dans la Bible. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 12, verset 27, verset 12, verset 13, et enfin verset 20 qui est devant moi. Il dit, mais maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. C'est de ce corps dont il est question. Donc, bien aimé, dans ce 1 Corinthiens, les différents versets qui est donné là, la Bible appelle les chrétiens corps de Christ. Donc, l'église est appelée corps de Christ. Dans le chapitre 10 des Romains, de 1 Corinthiens aussi,
dans le chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. Le verset 17, la Bible dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même corps. Alléluia. Donc c'est le corps de Christ. Vous pouvez lire Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 23, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, c'est Éphésiens chapitre 1. Si vous avez votre Bible, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, après vous tombez sur Galates, après Galates, c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 23 nous dit quelque chose de merveilleux également. Le verset 23 du chapitre 1 d'Éphésiens. Verset 23, il dit, en prenant plus haut là-bas, il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc directement, les versets 22 et 23 disent, l'église est le corps. L'église est son corps. L'église est son corps. Donc voilà les différentes appellations les différents versets où la Bible appelle l'église le corps de Christ. On peut également lire au chapitre 4. Chapitre 4, le verset 12. Le verset 12 dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il parle là des saints ministères qui a été donné pour le perfectionnement. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Chapitre 5, maintenant des Éphésiens. Chapitre 5 des Éphésiens. Le verset 23, les versets 23 et 30. Verset 23 dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. L'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc Jésus-Christ est le sauveur de l'église qui est son corps. Et au verset 30, il dit, parce que nous sommes membres de son corps. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. Donc, tous ces versets qu'on a lus, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, verset 27, verset 20, verset 13, verset 30. Et Romains, lisons aussi Romains chapitre... Romains, c'est le livre qui est toujours avant 1 Corinthiens. Oh Seigneur, merci pour ces moments que nous partageons avec les frères. Merci pour ces moments que nous partageons avec les frères. Romains chapitre 12, le verset 5. Romains chapitre 12, le verset 5 dit quelque chose aussi. Il dit ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Donc, voilà, si on parle des synonymes de l'église dans la Bible, ecclésia, j'ai dit tout à l'heure que église vient du mot grec ecclésia qui veut dire appeler hors de. Ce sont ceux qui sont appelés hors de. Quand on sort du système du monde, lorsqu'on écoute la voix du Seigneur, on vient à Jésus-Christ et nous baptise de son esprit. Alors tous ceux qui sont baptisés de son esprit forment ce qu'on appelle le corps de Christ. C'est ce qu'on appelle église. Amen. Amen. L'église. Donc, frère, si je comprends bien, oui. L'église c'est le corps de Christ. Exactement. Exactement. Mais j'entends les gens disent que je m'en vais à l'église. Alors ma soeur, voilà donc ce sont des déviations. Voilà pourquoi il dit tout à l'heure là que plusieurs personnes écouteront ceci, ça va leur sembler absurde parce qu'on a toujours écouté ce qui est faux. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle en ces fins de temps. Donc la mission principale que le Seigneur m'a donnée, c'est de restaurer l'église, de prêcher la parole originelle. Donc le Seigneur veut qu'on retourne à la source, à la Bible, tel que ça a été prêché par les saints apôtres et prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc quand quelqu'un dit je m'en vais à l'église, c'est tout simplement parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ça veut dire, c'est pas possible qu'on va à l'église parce que l'église n'est pas un lieu, comme on va voir. L'église n'est pas un lieu, c'est une entité visible et vivante. C'est un organisme vivant. C'est ça l'église. L'église, ce sont les êtres humains. L'église, ce sont les êtres humains. On ne va pas à un être humain. Donc en fait, la personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu est un membre du corps. Est un membre du corps. La personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a reçu de ce sceau du Saint-Esprit après avoir cru à l'Évangile, qui lui a été annoncé, cette personne-là fait partie du membre de ce corps qu'on appelle l'Église. Donc, il ne peut pas aller en un lieu. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je vais exhorter les bien-aimés à reconsidérer leurs paroles, à reconsidérer leurs pensées. Que toute pensée qui était captive, hors de l'obéissance du Seigneur, soit ramenée maintenant par le Saint-Esprit. Donc, on ne va pas à l'église. C'est pas possible d'aller à l'église parce que ce sont les êtres humains qui forment l'église. J'aimerais que quelqu'un qui écoute maintenant dise on ne va pas à l'église. On ne va pas à l'église, mais nous formons l'église.
Nous formons l'église. Amen. Donc il faut rectifier vraiment cela. Il y a des gens qui quittent les dimanches matin, ils disent que je m'en vais à l'église. Tu n'es pas allé à l'église aujourd'hui. L'église n'est pas un lieu. Et c'est cette perversité qui a fait de telles enseignes que on a commencé à appeler bâtiment l'église. Et vous entendez l'église des rachetés, l'église des saints des derniers jours, l'église entre pauvres sortis riches, l'église du 8e jour, du 7e jour, ainsi. De telles âneries qu'on a ajoutées à l'église de Dieu. Et tout cela, Dieu nous a envoyé ce sont des tâches qu'on doit nettoyer. Voilà pourquoi l'église de Dieu est sale. Amen. Donc, dans la suite de cet enseignement, oui, c'est grave, ma soeur. On va toucher. L'église de ceci, l'église de tel, l'église de tel. Moi, je lis dans la parole de Dieu, je ne vois même pas nulle part où on a dit que le nom de l'église est tel. Absolument. Moi, je comprenais seulement qu'on dit que l'église de Corinthe, absolument. L'église de absolument, ma soeur. On arrive. Dans le développement, on va voir le pourquoi l'église n'est pas appelée comme ça. C'est cette perversion dont tu as parlé tout à l'heure, ma soeur, en disant, il m'en va en un lieu, qui a fait de telle enseigne que les gens commencent à voir un lieu comme l'église. Vous voyez, voilà pourquoi les serviteurs de Dieu eux-mêmes sont trompés, parce qu'ils ont pris des révélations ne venant pas de Dieu. L'église de Dieu n'a pas de nom dans la Bible, parce que ce sont des humains. Quand on a raté ces bases-là, on a tout raté. Amen. Donc, je vais revenir là-dessus et on va voir très bien dans ce développement que les dénominations n'ont absolument aucune explication scripturelle. Donc, la dénomination ne trouve pas sa place dans la Bible. Forcément, ça vient de Satan et de l'homme. Donc, ça doit être mis de côté. Dieu a dit clairement dans la Bible que rien ne doit y être ajouté. Et nous sommes vraiment d'accord là-dessus. Rien ne doit pas être retranché. Donc, il faut faire la parole de Dieu. Il faut observer l'église, la parole telle que cela a été donné. La simplicité de l'évangile. Amen. Donc, le premier synonyme de l'église dont j'ai parlé, c'est l'église comme corps de Christ, et j'ai donné des versets. Le deuxième synonyme que je vais parler, l'église est encore appelée troupeau de Dieu, le troupeau. On peut lire cela dans 1 Pierre au chapitre 5. Donc, l'église est encore appelée troupeau. 1 Pierre chapitre 5, les versets 2 et 3. 1 Pierre, c'est après Jacques. Le livre de Jacques vient après le livre d'Hébreux. 1 Pierre chapitre 5, verset 2 et 3. Il dit, percez le troupeau de Dieu. Écoutez, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Amen. Donc là-bas, on parle donc des anciens qui doivent paître l'église du Seigneur. Amen. Donc ici, le troupeau représente encore l'église. Quand on parle du troupeau ici, c'est un synonyme d'appeler église. On peut également lire cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 28 et 30. Actes des Apôtres, chapitre 20. L'église est appelée troupeau. Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 28 et 30. La Bible déclare au verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Prenez donc garde à vous-même, vous les anciens, vous les évêques. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a appelé, le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et au verset 30, il dit, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, on voit également dans ce verset là-bas que le troupeau, l'église est appelée troupeau. Donc, on voit donc dans 1 Pierre au chapitre 5, les versets 2 et 3, que l'église est appelée troupeau. Dans Actes chapitre 20, verset 28 et verset 30 qu'on a lu là, verset 29 même, 29 à 30, ou bien du verset 28 au verset 30, on voit très bien que l'église est aussi appelée troupeau. On peut également lire dans le livre de Luc au chapitre 12, verset 32, et dans Jean chapitre 10, où Jésus-Christ parle de lui comme étant le bon berger qui conduit le troupeau. Donc dans Luc au chapitre 12, verset 32, vous pouvez également lire là-bas. La troisième appellation de l'église dans la Bible, la troisième appellation c'est, l'église est aussi appelée édifice, temple ou champ. Édifice, temple ou champ. En fait, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, si on comprend que les êtres humains qui forment le corps du Seigneur sont l'édifice, sont le temple, on comprend directement qu'il n'y a pas un temple où le temple va aller. Et lorsqu'on va entrer dans les types dans l'Ancien Testament, on va voir le pourquoi le temple a été donné et qu'est-ce que c'est que ce temple-là aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, si je comprends bien, oui. Nous sommes l'église. Absolument. Nous sommes le troupeau. Oui. Nous sommes le corps de Christ. Oui.
Et nous sommes le temple. Nous sommes le temple, nous sommes le champ, nous sommes l'édifice. Voilà les appellations de Nous sommes le l'église. champ, nous sommes l'édifice. Absolument. Amen. Et bon, ce que les gens appellent là, l'église, là, dehors, là, ça appelé quoi? C'est étranger. Jésus-Christ ne connaît pas ça et moi non plus, je ne connais pas ma soeur. Je connais ce que la Bible appelle église. Donc, je ne sais pas ce qu'ils appellent église. Peut-être c'est une boîte transformée en système religieux, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'église du Nouveau Testament. C'est désolant de le dire. On doit suivre les traces Des apôtres. Des apôtres. Amen. Oui. Donc, c'est déjà une première déviation. Exactement. En fait, tout à l'heure, là, par l'Esprit du Seigneur, on va voir dans l'histoire de l'Église d'où vient la déviation. D'accord, ma soeur? Donc, Oui. nous sommes encore préliminaires. Il y en a tellement de choses à dire au sujet de l'Église. Il y a tellement de choses. Donc, on a vu que l'Église est appelée corps de Christ, l'Église est appelée troupeau. Maintenant, en troisième lieu, il dit l'Église est appelée édifice, l'Église est appelée champ, l'Église est appelée temple. 1 Corinthiens au chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 dit quelque chose de merveilleux là-bas. Chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Le verset 9 dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Donc, ces versets-ci donnent deux appellations de l'église. L'une des appellations, c'est, vous êtes le champ de Dieu. Donc, l'église est appelée champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Donc, l'église, c'est le champ de Dieu, c'est l'édifice de Dieu. Amen. Au verset 16 de ce même chapitre-là, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il s'adresse comme ça aux êtres humains, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et maintenant, il dit donc, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, avis pour ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui fument, ceux qui se livrent à la fornication, ceux qui livrent à l'impudicité, à la masturbation, aux iniquités et aux choses obscènes. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il dit, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu saint. Alléluia. Donc, il n'y a pas un saint édifice quelque part, un saint temple quelque part où les êtres humains régénérés doivent aller. C'est eux qui sont le temple. Le lieu saint, le Saint-Esprit habite en nous, nous les chrétiens. Voilà pourquoi nous formons l'édifice de Dieu. Donc c'est quand même une aberration, c'est quand même anormal que quelqu'un puisse déclarer de sa bouche que je m'en vais à l'église. Comment au monde l'église peut aller à l'église? Alors ma soeur, demande à quelqu'un à côté de toi comment l'église peut aller à l'église. Comment l'église peut aller à l'église? Comment? Comment dépasser? Ça t'a dépassé ma soeur, ça me dépasse aussi. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut dire je m'en vais à l'église. Et il y a des mamans, des pasteurs qui disent vous ne venez pas à l'église le dimanche. Même le pasteur dit, oh pasteur, répands-toi, pasteur, répands-toi, prophète, répands-toi. D'où vient ta vision? Pose-toi la question. Si ta vision n'est pas conforme à la parole de Dieu, mon cher frère, tu l'as pris dans les lieux célestes, mais cette fois-ci en Satan. Parce qu'il y a la révélation qui vient des lieux célestes en Christ, il y a les lieux célestes en Satan. Et beaucoup de ces choses-là, de ces gabégies du monde-là, viennent de Satan. Si le Saint-Esprit donne une révélation, ça doit être conforme à sa parole. Amen. Donc, le problème, c'est que oui. Les gens, quand je parle de ceci à certaines personnes, disent que oui, c'est vrai. Oui. Mais si Dieu n'a pas parlé à tous ces gens-là, oui. Ça veut dire que c'est normal. Je me pose la question de savoir, est-ce que Dieu peut se repentir de sa parole? Absolument pas. Alors, la sœur, c'est une erreur monumentale que ces gens-là font. Lorsque l'apôtre Paul, étant dans la ville grecque, a vu les statuettes et des adorations des idoles qu'il faisait, il leur a dit que Dieu, oui, dans les temps avant laisser ces choses-là faire. Ça ne veut pas pour dire que Dieu permettait cela ou bien que Dieu acceptait cela. Il dit, il appelle les gens maintenant à se repentir. Ma soeur, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant que l'heure de dénomination c'est terminé. Le sifflet est le sifflet quitté. Absolument. Absolument. Le moment de dénomination, l'ère de dénomination c'est terminé. Le sifflet final. La trompette résonne dans les cieux pour dire il faut qu'on retourne à la parole originelle. Le Seigneur ne connaît pas les dénominations, même s'il a permis pendant beaucoup de siècles que cela se passe ainsi. Mais souvenez-vous de ceci, quel que soit le mensonge que Satan peut introduire, ça peut durer 2000 ans, 3000 ans, chaque fois Dieu va revenir à la vérité originelle. Voilà pourquoi des gens ont introduit des divorces, introduit des renvois des personnes, des divorces, mais quand le Seigneur est venu, il est venu, il a dit aux Juifs, il n'en était pas ainsi au commencement. Ça suppose qu'il faut qu'on rentre au commencement
comment le Créateur avait mis, selon le modèle que le Créateur a mis. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le projet le plus glorieux, le projet le plus touchant, le chef-d'œuvre de l'Éternel, c'est l'Église. Voilà pourquoi Dieu veut une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que Dieu peut permettre l'imperfection dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas d'imperfection. Parce que c'est pas son propre sang qu'il a rejeté les membres de ce corps. En fait, que les gens l'admettent ou non, ils vont voir clairement que lors de la récompense finale des saints, des élus, ils vont voir vraiment qu'ils étaient dans le tort et dans le faux. Maintenant, frère, sœur, tu peux avoir fait les erreurs. Maintenant, tant que tu es encore vivant, tu peux te repentir et revenir sur le modèle des actes des apôtres. Je sais très bien que ce n'est pas populaire, ce qu'on est en train de dire. Je sais que ce n'est pas populaire parce que les doctrines que vous avez reçues sont attachées à de l'argent. C'est lié au lieu du culte, aux sommes faramineuses, à la doctrine de prospérité. Je n'ai rien contre ça, mais la Bible a quelque chose contre ça, mon frère. Vous devez revenir aux actes des apôtres. Frère, oui, ma soeur. Quand tu dis qu'il faut se repentir. Absolument. Se repentir, donc aller dans une dénomination, oui. faire partie d'une dénomination. Oui. C'est un péché. C'est absolument un péché devant le Seigneur. Absolument. Et on va voir, dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4, il est clairement écrit, mon peuple sortait du milieu d'elle. Mon peuple sortait du milieu d'elle. Lorsqu'on va développer, en touchant l'église apostate, on va voir très bien que toutes dénominations sont issues de l'église catholique. Ma soeur, c'est grave. Toute dénomination, quel que soit ton nom, vous êtes issu de l'église catholique. Vous êtes issu de l'église catholique romaine. Dans la réplique que toi, pasteur, tu as fait, tu viens de Babylone. Voilà pourquoi la Bible déclare que les enfants de Dieu doivent en sortir. Il dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Et il y a une remarque que Dieu fait, il y a un commandement. Dans ce commandement, Dieu dit, de peur que vous ne participez point à ces péchés, que vous n'ayez pas à ces fléaux. Donc si quelqu'un y reste, il va prendre ces fléaux-là. Ma soeur, c'est grave. Alléluia. Mais frère, oui, frère, oui. Les chrétiens qui sont morts dans les dénominations-là, oui. parce que le message, c'est un peu nouveau. Oui. C'est un message ancien qu'on a étouffé. Oui. Donc, quand je dis nouveau, c'est un peu trop dit. Oui. Les chrétiens qui sont morts dans les dominations, quel sera leur sort? Ils seront justifiés par la foi, par leur foi en Jésus-Christ. Mais voici pourquoi la Bible parle dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Lorsque l'apôtre Paul, voyons voir cela, ma soeur. 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le Seigneur veut que nous soyons tous, que nous parvions tous à la connaissance de la vérité, de la pleine vérité. Voilà pourquoi, en ces fins de temps, en fait, on va prendre une allégorie avec la sémence. 1 Corinthiens chapitre 3, il dit quoi? Il dit au verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Oh mon Dieu. Donc vous voyez, ce que les apôtres ont mis, ils ont dit qu'ils ont déjà posé la fondation. La fondation n'a plus à être modifiée. Donc pour tous ceux qui sont passés, oh, j'aimerais bien vraiment entrer dans l'histoire de l'église pour voir où la perversion et cette déviation est venue. Et de retracer à mes frères, pour montrer clairement qu'ils sont à côté de la plaque depuis presque 1900 ans. C'est 1900 ans de fausseté comme ça. Mais maintenant, la sœur, selon la question que tu m'as posée, tu as dit, et ceux qui sont morts dans les dénominations, qu'adviendra-t-il d'eux? En fait, ceux qui ont cru en Jésus seront sauvés. En fait, il faut qu'on comprenne que chaque dispensation, Dieu appelle, Dieu a toujours un message de chaque dispensation. Dans la dispensation de Noé, il a dit que les gens... La dispensation, c'est quoi, frère? La génération. C'est-à-dire que je parle de la période par rapport à un message bien déterminé. Dieu, par exemple, pendant les âges des ténèbres, si tu lis Apocalypse, lorsqu'il parlait à Philadelphie et à Smyrne et au-delà, il a dit sois fidèle jusqu'à la mort. Là-bas, la parole était de tenir ferme tout simplement jusqu'à la mort. À Philadelphie, il n'y avait pas de puissance, mais il devait tenir ferme à la parole, malgré qu'il y avait persécution. Donc, chaque dispensation de l'église a vraiment une parole que Dieu leur envoie. À Sodome et à Gomorrhe, il fallait sortir de l'impurité et des immoralités. Et l'autre en est sorti. Ceux qui acceptent le message et sortent sont justifiés par le message. Mais maintenant, tous ceux qui étaient sous le coup de la dénomination, et au courant de ces messages, je vais parler de la période de transition entre deux dispensations. La période de dispensation des dénominations s'est totalement passée. Et nous nous trouvons maintenant entre la fusion, entre le passage des systèmes dénominationnels au retour initial de l'Église. Ma soeur, j'aimerais expliquer cela. J'aimerais bien expliquer cela avec le maïs. Lorsqu'on sème le grain de maïs, quand ça pousse, les feuilles commencent à sortir, ce n'est pas le maïs.
Vous voyez cela? Mais la vie se trouve dans le maïs. Voilà pourquoi on va voir que dans certaines dénominations, l'Esprit de Dieu c'est mauvais, l'Esprit de Dieu c'est mauvais, mais ce n'est pas encore la semence originelle. Voilà pourquoi le maïs, quand ça pousse à la moisson. Ça reproduit quoi à la fin? Le maïs. Donc nous sommes au temps où la récolte doit avoir lieu. Et si la récolte doit avoir lieu, il faut que le Seigneur retrouve l'église qu'il a plantée au départ. Vous voyez, les feuilles qui sont sur le maïs, les fleurs du maïs ne sont pas le maïs. Et souvenez-vous de ceci. Lorsqu'on enlève les fleurs, les feuilles et les autres là, on met l'épi, on met le maïs au grenier, mais les autres là, on les brûle. C'est terrible. Donc il dit l'œuvre de chacun, si quelqu'un bâtit avec de l'or, de l'argent, des foins et de la chaume, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Ça passera par le feu. Donc tous ceux qui sont morts, comme la Bible déclare, comme Jésus a parlé de la loi de Moïse, qui sont assis dans la chair de Moïse, c'est Moïse qui sera leur juge. Tous ceux-là vont être amenés en jugement. Donc si quelqu'un a les dénominations maintenant, si tu te trouves dans les dénominations, quelle que soit la puissance de ton pasteur, quelle que soit la puissance de ton pasteur, de ton prophète, de ton archbishop, de ton n'importe quoi, de ton maman pasteur ou bien daddy, ou bien archbishop, quel que soit son nom, je te le dis maintenant, si tu es de la voix de les brebis de l'Éternel, il a dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. La parole de Dieu dit clairement qu'il n'y a pas de dénomination. Le système dénominationnel a créé beaucoup de problèmes sur les enfants de Dieu. Les doctrines ont bâti les prisons. J'appelle cela des prisons. C'est un cancer pour le corps de Christ. La communion fraternelle est brisée. Les barrières doctrinales sont fermées. Alors, dans certaines dénominations, maintenant, on ne croit pas aux prophètes, d'autres croient aux prophètes. Ce qui fait dire, l'autre est prophète d'une dénomination. Il nous faut vraiment la délivrance en ce temps de la fin. Alléluia. Hey. Tu vois quelqu'un dit, je suis prophète de telle domination. Absolument, ce n'est pas ça. Dans notre pays, je suis prophète de telle domination. Non. Non, ma soeur. On est divisé, frère. On est divisé. Les chrétiens d'avant étaient un. Oh, en fait, on est en train de revenir. Gloire au Seigneur, le Saint-Esprit se meut sur la terre parce que les ténèbres envahissent la terre. Dans la Genèse, quand les ténèbres envahissaient la terre, le Saint-Esprit se mouvait la terre et il a dit que la lumière soit. En ce temps de la fin, Dieu dit que la lumière de l'évangile luise encore afin que la lumière soit. Et les cœurs vont briller. Tous ceux qui sont dans les dénominations, il y a des gens maintenant qui sont en train de m'écouter. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter maintenant, qui savaient très bien, depuis qu'ils s'asseyaient sur leur banc de dénomination, ils n'avaient pas la paix. Mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé à écouter ce message maintenant. Le Saint-Esprit me dit de te dire que c'est parce qu'il voulait te parler par ce message. Voilà pourquoi tu es tombé sur ce message. Donc maintenant, je t'ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sors de ces milieux où tu te trouves maintenant. Comme les aigles, sors du milieu des poulaillers. Sors des poulaillers et de ces canards. Sors de ces choses et retourne à ton Dieu vivant. Il a dit, sortez du milieu et je vous accueillerai. Dieu va t'accueillir. Dieu va t'accueillir. Dieu va t'accueillir. Donc voilà pourquoi tu n'avais pas la paix lorsque tu te lances dans ces milieux. Tu as commencé à observer des choses qui se pratiquent alors que ça ne se pratique pas dans la Bible. Des choses, la vente d'huile, la vente de l'eau, la vente de l'onction, la place, l'acception de personnes. Toutes ces inégalités-là au sein de votre dénomination, ça montre clairement que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que c'est l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit d'amour. Lorsque le Seigneur est quelque part, c'est l'Esprit de liberté. C'est ce que la Bible enseigne. Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit te parle maintenant, ma soeur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te parle maintenant, mon frère, que tu sors de ce lieu-là. Oui, écoute sa voix maintenant, il te parle. Et toi, pasteur, toi qui écoutes maintenant, non, n'arrête pas. Dieu te parle maintenant pour te dire, voici ton dernier message. Il faut que tu laisses les enfants de Dieu aller le servir. Toi maintenant, quitte exactement le lieu là et retourne à la foi originelle. Si tu sais que tu n'es pas un berger selon le cœur du Seigneur, arrête ce que tu faisais maintenant parce que tu n'es pas à ton poste. Le Seigneur, le Dieu de gloire, va te juger maintenant. Au nom de Jésus-Christ, prends la position qui est tienne. Répands-toi maintenant de toutes ces choses que tu as enseignées de Dieu, qui ne venaient pas de Dieu, de la sainte parole de Dieu. Dieu te demandera des comptes de toutes ces personnes à qui tu as envoyé toutes ces inégalités, toutes ces mauvaises choses que tu as données, tout ce poison. Et souvenez-vous que la parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Si tu donnes autre chose aux brebis du Seigneur, autre que la parole de Dieu, ils vont se nourrir de poison et Dieu te demandera des comptes. Mon frère, Dieu a le doigt indiqué sur toi. Mon frère, Dieu a des doigts indiqués sur toi. Prends la position qui est tienne. Je sais que l'inégalité a poussé à ce que tu commences à servir Mammon. La doctrine de la prospérité t'a pris. Tu peux te repentir maintenant alors que tu es encore vivant. Si tu rejettes ce message, Dieu va te juger à cause de cela. Tu ne diras plus jamais devant le Seigneur que tu n'as pas écouté. Le Seigneur t'a averti aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Sois béni, frère. Alléluia. Tu as parlé qu'il faut sortir des dénominations. Absolument. Il faut aller où? Alors, c'est le cadre de l'église. Voilà pourquoi donc, il faut qu'on observe dans la Bible ce que le cadre de l'église est, n'est-ce pas? Ok. Oui. Donc, si on n'observe pas ce cadre de l'église dans la Bible, on aura effectivement des problèmes. Souvenez-vous, j'ai dit que l'église a commencé dans Actes des Apôtres chapitre 2. D'accord, bien-aimés sœurs?
La première chose, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est ceci. C'est qu'il ne faut pas sortir d'une dénomination, aller à une autre. C'est l'erreur que beaucoup de personnes ont fait. Voilà comment les dénominations se sont formées. Ça veut dire que les gens n'étaient pas d'accord sur un point doctrinal. Un pasteur, parce qu'il a reçu la formation, il sort, il va former sa propre dénomination en ramenant les fidèles qu'il avait amenés à cette dénomination sous lui. Une autre personne ne sera pas d'accord avec lui, il va quitter aller former la dénomination. Le corps de Christ n'est pas divisé. Un homme ne peut pas le diviser. Jésus lui-même a dit que les portes de celui de mort ne prévaudront point contre elle. Dans les dénominations, là, quelles que soient les dénominations là-bas, les enfants du Seigneur se trouvent partout. Catholiques, protestants, pentecôtistes, méthodistes, baptistes, églises réveillées, n'importe où. Les enfants de Dieu se trouvent, mais le Seigneur, le Dieu de gloire va les faire sortir. Le Seigneur, le Dieu de gloire va les faire sortir. Donc, l'église, quand on parle des sorties, allons-y dans le livre d'Amos. Amos au chapitre 4, chapitre 5. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils sortent pour aller quelque part, ils sortent encore, ils partent quelque part. Ils sortent pour aller quelque part. Amos au chapitre 5, le verset 4 et 5 jusqu'à 6 dit ceci. Amos chapitre 5. Le verset 4 à 6 dit... Frère, oui. On va s'arrêter ici. Oui. Je vais arranger comme ça, on va faire la partie 2. Ok, donc je prie donc que le Seigneur bénisse. Alors on se retrouve dans la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé, allez à la deuxième partie pour écouter. Parce que ce message, c'est un message urgent pour l'église.